Synergia. Europe 1, la France bouge. La pépite. C'est vous la pépite de ce soir, Camille Léandry. Je peux vous dire que Camille a fait du chemin pour être parmi nous ce soir. Camille a 29 ans, elle vient de Nice. On peut croire que Nice-Paris, c'est facile. Et ça a été une épopée. C'est facile quand tous les trains fonctionnent. Voilà. Un petit bisou à la SNCF. Camille, vous avez grandi à Nice et passion cheval depuis l'âge de 6 ans. Oui, depuis toujours, on tombe souvent dans la marmite quand on est jeune, on va dire. On fait notre expérience et notre aventure, on va dire, aussi beaucoup en fonction de la région dans laquelle on est. Nous, on est en PACA, on est beaucoup tourné autour du CSO. Donc, très vite, dans mon adolescence, j'ai eu à prendre... on en parlera juste après, un cheval en demi-pension d'une propriétaire dont je me suis occupée. Pour que les auditeurs d'Europe 1 comprennent bien, c'est quoi un cheval en demi-pension ? Alors, un cheval en demi-pension, c'est un propriétaire qui, à un moment donné de sa vie, pour des raisons professionnelles ou personnelles, va avoir le besoin de partager son cheval pour pouvoir trouver un cavalier qui va pouvoir venir quand lui ne peut pas, par exemple. Donc, il va chercher un cavalier du niveau de son cheval, de la typologie de son cheval pour venir et partager les frais avec lui. Donc bien sûr, il y a aussi une dimension financière. Alors voilà, on va dire que près des métropoles, on va avoir un delta qui est assez gros. Par exemple, près des métropoles, comme que ce soit en Ile-de-France, mais même près de chez nous, on va avoir des frais fixes entre 400 et 500 euros par mois. Je parle frais fixes. Ah oui. C'est un gros budget. Voilà, bien entendu que dans les zones comme la Diagonale du Vide, on va être sur des frais fixes beaucoup moindres, de l'ordre de 200. Voilà, 100, 200 euros par mois. À l'époque, quand j'ai commencé à travailler sur tout ça, j'étais encore à l'école et d'ailleurs dans le cours d'études de marché, mon devoir a été d'essayer de savoir combien coûte un cheval en France et j'ai audité quelques milliers de structures pour voir à peu près ça. Et c'est là où je me suis rendu compte à quel point ce sport était inégal. Sport inégal, vous avez été professeur d'équitation. C'est ça, exactement. Et au fur et à mesure, vous êtes posé cette question, pourquoi le fait de partager un cheval, ça ne se développait pas plus ? Là, vous nous avez appris ce qu'était la demi-pension, tout le monde ne sait pas ce que c'est. En effet, partager un cheval, ça permet de réduire les frais et de réaliser le rêve de plein de gens. Surtout que c'est pas un poisson rouge, ça vit assez longtemps. Dans la trentaine. Donc, ah oui, quand même. Ça vit longtemps. Ah oui, la vie a le temps de changer pour nous humains, et donc que ce soit professionnel ou personnel. Et lui, le cheval a autant besoin d'attention et de soins pendant ces 30 ans-là. Donc des fois, il faut avoir l'humilité de se rendre compte qu'on n'a pas forcément le temps et l'argent pour faire tout ce qu'il faut. Et surtout, je voudrais rajouter un élément, c'est qu'en demi-pension, il faut que tout le monde gère bien le cheval. Exactement. Tout le monde est responsable. Ah oui, tout le monde est gardien. Tout le monde est gardien et responsable. Et il y a une évolution du cheval à donner, il faut que tout le monde monte. Et c'est là où l'application dont on va parler est intéressante. Elle est intéressante. Vous avez en quelque sorte, Camille, professionnalisé cette histoire de demi-pension pour le rendre accessible au plus grand nombre. Donc ça s'appelle Horse Synergia. Elle est née quand, la boîte ? Elle est née en 2020. 2020. Vous allez pitcher maintenant pendant 1 minute. Et puis on va revenir dans le détail. On a plein de questions à vous poser. Plaisir. Vous êtes prête, Camille ? Je suis prête. C'est à vous. Donc Horse Synergia, c'est une application qui facilite la copension de chevaux, donc entre cavaliers et copensionnaires. Notre objectif, c'est de créer une mise en relation efficace grâce à notre algorithme, que nous avons fait maison. Et aujourd'hui, on peut être fier d'avoir fait plus de 1000 mises en relation qui ont généré une discussion entre les propriétaires et les cavaliers. On a aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, à peu près 3000 utilisateurs actifs, donc sachant que cette application dont je vous parle est sortie il y a 1 an. Nous avons eu la chance aussi d'être accompagnés par le pôle Hippolia, qui est le pôle de compétitivité du milieu équestre, où on est labellisé. On a été reconnu comme start-up innovante. Et grâce à eux, on a exposé à Equitalion, le plus gros salon de France, où on a pu présenter du coup ce service-là, mais aussi le service d'accompagnement avec création de contrats personnalisés et gestion de calendrier du planning du cheval. Donc tout ce qui est soins, activités du cheval, collaboration entre les cavaliers. Et cette année, on l'a fini en beauté parce que là, nous sommes en train de sortir la même application, mais pour les écuries. Et aider les écuries à faire ça avec leur cavalerie de club. Formidable, bravo. C'est génial. Pile poil. Génial. Et alors, comment ça se passe ? Si je suis propriétaire d'un cheval, je vais sur l'application. Je crée mon compte, je crée la fiche de mon cheval. Je donne un peu ses propriétés, caractéristiques physiques, techniques, etc. Et ensuite, je vais créer mon annonce. Et dans l'annonce, je vais pouvoir dire un petit peu les modalités de ce que je recherche. Donc, le type de cavalier que je veux, les modalités de pratique, les disciplines qu'il va avoir le droit de faire, les compétitions, le budget, les jours, etc., etc. Et à partir de là, le propriétaire ou même le copensionnaire ne font plus rien. C'est nous qui allons, grâce à notre algorithme, chercher dans notre base de données tous les jours
et présenter les profils qui sont le plus propices de collaborer, parce qu'on est quand même sur des collaborations à long terme. On n'est pas sur des je viens pour faire une promenade le dimanche et puis je vous rends le cheval. Okay. On est sur des collaborations. C'est un contrat, c'est un engagement. Exactement. Et c'est sur la durée. Emmanuelle Malecasse-Doublé, vous êtes la patronne du PMU. Alors oui, vous ne vous occupez pas de chevaux, mais tout de même, voilà, vous dirigez une immense entreprise. Quel regard portez-vous sur cette start-up Horse Synergia ? Déjà, bravo. On a besoin d'initiatives, on a besoin d'innovation dans la filière, donc équitation et course hippique. Donc, justement, en arrivant avec Camille, on se disait qu'elle pouvait aussi étendre ce genre d'initiative au sein des courses hippiques, parce qu'aujourd'hui, on a un vrai besoin de multipropriétariat dans les courses, puisqu'un cheval de course, ça peut coûter très cher. Donc, il y a de plus en plus cette notion de partager un cheval, et donc ce type d'application est clé pour ouvrir à un plus grand nombre l'accès aux chevaux. Donc vous validez à 100%. Je valide à 100%. Philippe Sauze, le coach de ce soir, patron de la tête dans les nuages et qui a la tête sur toutes nos startups. Oui, sur beaucoup, oui. Non, mais j'ai trouvé vraiment le modèle intéressant. Alors là, on est sur la vraie start-up. Pourquoi c'est quoi la fausse ? Parfois, on a des start-up un peu plus âgées, ou voilà. Si je fais référence à certaines émissions récentes, mais qui sont aussi très intéressantes. On est sur la vraie start-up, c'est-à-dire rafraîchissante, je le disais tout à l'heure, sympathique, dynamique, née d'une passion. Ça aussi, c'est intéressant. C'est une cavalière. Voilà. Camille. Elle incarne complètement sa boîte. Et j'aimerais qu'elle parle un peu de ses associés, parce que c'est une belle aventure aussi. Exactement. Parce que on va dire que Horse Synergia aujourd'hui, si elle est née, c'est grâce à mes professeurs de master, un professeur de master surtout, auquel je pense peut-être qu'il nous écoutera aujourd'hui, et qui m'a fait un peu l'électrochoc en me disant t'as fait des devoirs, c'est cool, c'est bien, maintenant mets-les en pratique, parce que je pense que t'as quelque chose à faire dans ce truc-là. Donc, master, quel master ? À l'INSEC, j'ai fait ingénierie commerciale et management de projet. C'est bien d'avoir des professeurs qui vous accompagnent et qui vous encouragent. Ouais. Et c'est grâce à lui en fait que mon stage de master 2, plutôt que de le faire dans une boîte, j'ai été accompagnée par l'école pour créer le premier business plan d'Horse Synergia. On va dire qu'aujourd'hui mes associés sont mes premiers prestataires en tant que j'étais en auto-entreprise. Lorsque j'étais en auto-entreprise. Donc ça a été Kéliane Bellé et Quentin Charles qui ont créé la première plateforme site internet à l'époque d'Horse Synergia, qui ont déblayé un peu le côté digital avec moi, parce que autant vous dire qu'il y avait du travail, il y avait rien du tout dans ce genre de solution qui était proposée. Et quand je me suis rendu compte à quel point malheureusement ce que je voulais faire allait coûter beaucoup d'argent, ils m'ont dit on croit en ça, ils ne sont pas cavaliers pour un sou. C'est extra. Ça, c'est prendre un projet. Cavaliers des ordinateurs. Voilà, c'est des vrais ingénieurs techniques. C'est les Mozart. Aujourd'hui, l'application Back et Front, c'est tout eux. C'est formidable ce qu'ils ont fait. Et ils ont dit, on croit dans le truc, on y va, on s'associe avec toi et on monte la SAS. Alors, on ouvre la partie. Mais il restait encore beaucoup de travail de mon côté pour tout faire correctement. Et donc, j'ai cherché un petit peu, nous, ce qu'on appelle humoristiquement dans l'équipe, le mouton à 5 pattes. Et je l'ai trouvé en lançant désespérément, en fait, sur les réseaux sociaux, un message sur les groupes de cavaliers en disant, aujourd'hui, j'ai un truc à faire. Je veux des gens motivés. Je cherche des gens de telle et telle manière. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Léna Martel, notre 4e associée, qui aujourd'hui s'occupe de toute la gestion clientèle. Mais tout ça, alors pas les 2 associés, mais voilà, elle, vous l'avez trouvée grâce à la passion. C'est votre point commun. C'est ça, exactement. C'est une cavalière aussi, propriétaire, qui est future créatrice d'une structure équestre aussi, accessoirement. Et enfin, on a eu la chance d'avoir un associé financier qui est venu dès le début de la société avec nous. C'est très complet, Philippe. Voilà, c'est très complet. Donc, je suis ravi, Camille, et merci pour cette description. C'est très, très complet. Et très intéressant. Ensuite, on a le marché. Alors, le marché est un peu un marché de niche dans ce domaine-là. Mais assez important aussi, parce que j'ai vu que le marché, ce qui est intéressant, c'est qu'il est bien défini. 2,2 millions de pratiquants loisirs, apparemment. 600 000 licenciés et plus de 560 000 propriétaires. Exactement. Voilà. Dont 50% sont intéressés par un système de co-pension. Exactement, et soit ils s'en sont rapprochés à un moment donné dans leur vie, soit ils veulent y aller. Donc on parle de autant des propriétaires qui ont eu l'idée de partager leurs chevaux, que des cavaliers qui ont quelques années d'équitation, qui commencent à être débrouillards, et qui se disent, ok, le club c'est cool, mais j'aimerais lier une relation avec un cheval en particulier. Et c'est vrai que le modèle de club où on va toutes les semaines monter un nouveau cheval s'y prête moins.
même si ça donne beaucoup d'autres qualités de faire ça. Et donc, on va souvent déclencher chez ces personnes-là l'envie de venir partager un cheval. À l'époque, ça se faisait en bouche à oreille ou sur les réseaux sociaux. Faut pas que ma fille écoute, parce que là, on est malin. Ah oui. Ah oui, moi chez moi, on me demande d'un cheval en demi-pension, on dit ça Exactement. Comme ça. Mais justement, c'est tellement hors de prix. Là, c'est quoi en fait? Il faut justement, si on a un particulier et qu'on est intéressé, il faut mettre combien? La gamme de prix, c'est quoi? Tout va dépendre de la région où vous êtes et du nombre de jours aussi sur lesquels la personne veut venir. On va avoir du tiers, du quart de pension, de la demi-pension ou de la location complète. Il y a plusieurs menus, il y a plusieurs C'est pour ça que nous, en fait, le mot, à l'époque, on trouvait qu'il n'était pas bon, le mot de demi-pension, parce que c'est un des types de partage. Donc nous, on a créé le mot copension pour essayer d'englober un peu tout ça et qu'on arrête de se mélanger un peu les pinceaux dans les mots employés. On dit en pension, on dit juste en pension. Vous restez avec nous autour de la table de la France Bouge parce que vous avez des besoins, Camille Léandri. Je rappelle que vous êtes la cofondatrice de Horse Synergia. On a encore quelques questions à poser à Emmanuelle Malecas-Doublé, la patronne du PMU. On va écouter les conseils de Philippe et on va passer un coup de fil à la fondatrice de Equine. Mais d'abord, on écoute une chanson qu'on aime beaucoup sur Europe 1, Carmel Sali. Nous sommes toujours avec la start-up de ce soir, Horse Synergia, donc une appli dédiée aux futurs propriétaires de chevaux, aux passionnés de chevaux, parce que le plus gros investissement lorsqu'on adopte le cheval, c'est pas l'achat, mais c'est l'entretien. C'est ce qu'on dit aussi depuis le début de l'émission. Donc pour pouvoir subvenir plus facilement à tout ça, vous avez créé Horse Synergia. Mais vous avez des besoins, c'est pour ça que vous êtes parmi nous ce soir. Et heureusement, on a le coach, on a Philippe Sauze. Europe 1. Le réseau La France Bouge. Vous avez besoin, Camille, d'accéder à des financements pour vous développer. Vous avez besoin parce que vous êtes vraiment allé dans un secteur, mais même pas de niche, Philippe, c'est de la micro-niche, là. Oui, c'est un peu la micro-niche, oui. Mais c'est quand même un secteur qui peut être intéressant, parce que, encore une fois, on l'a vu précédemment, vous avez très bien structuré toute l'approche. Donc, on le disait, il est important maintenant de passer à la phase à la phase suivante, du moins. Et la niche peut évoluer. La niche peut évoluer aussi elle peut même s'agrandir. Parce que aujourd'hui, elle était très orientée B2C. Tout à l'heure, je crois que Camille a parlé de B2B. Vous voulez en parler 2 minutes? Oui, avec plaisir. Donc à destination des professionnels. Là, on est pour les particuliers. Vous voulez aller vers les clubs, peut-être? En fait, les écuries, elle disait aussi. Oui, les écuries, pardon. On va avoir au final 2 entités différentes, mais qui vont se rejoindre dans notre base de données. Ouais. En fait, donc à l'occasion d'Equitalion, on en parlait tout à l'heure. L'année dernière, Equitalion, qui est le mec du cheval à Lyon. C'est exactement Philippe ça. connaît bien parce que Philippe est Lyon. On a eu la chance d'exposer en tant que start-up prometteuse. Et on a rencontré du coup des structures qui nous disaient on aimerait bien ce que vous avez, mais nous on a 10 chevaux à gérer, c'est ingérable sur votre plateforme de particulier. Ok, très bien, qu'à cela ne tienne, on est reparti sur 6 mois de développement. Et là, on a sorti du coup la petite sœur jumelle qui est Horse Synergia Écurie, qui va avoir les mêmes outils, mais qui vont être employés différemment pour permettre à des structures qui veulent développer un nouveau système commercial, une nouvelle offre commerciale dans leur structure, ou gérer différemment aussi leur cavalerie, parce qu'il faut savoir que la cavalerie dans les clubs, elle va travailler le mercredi, le samedi, le dimanche, quelquefois un peu en semaine, mais c'est tout. Après, ça reste à la charge du gérant, le gérant qui doit faire de l'administratif, de la communication, de la gestion client, la gestion de structure, la gestion des chevaux. Donc, en fait, leur apporter ça, c'est leur apporter potentiellement un nouveau chiffre d'affaires, une nouvelle clientèle, et en plus, une nouvelle manière de pouvoir gérer et améliorer le bien-être de leurs chevaux. Et donc, aujourd'hui, on a l'application qui est dans les mains d'une dizaine d'écuries, qui est testée, qui est en voie de validation. Mais ça, c'est une garantie pour se développer, pour cartonner. Oui, c'est une vraie garantie. Ça y est, alors, cartonner, j'espère. Non, mais elle est sur la voie, mais parce que c'est une niche, mais n'empêche que comme ce sont des passionnés, ils mettent les sous aussi. Oui, voilà, c'est ça. Alors, la première chose à faire, à mon avis, c'est de devenir la référence du marché. Parce que je crois que c'est ce qui va vous manquer là maintenant, et sachant que il y a bien sûr de la concurrence, mais je pense que vous êtes très très bien positionné par rapport à la fluidité de l'application. Elle est très responsive, donc on navigue très bien dans l'application. Je me suis inscrit hier, j'ai pas de cheval, rien du tout, mais j'ai essayé de tester et j'ai vu qu'elle était très responsive. Donc ça, je trouve que c'est intéressant. Donc pour ça, il faut fédérer un maximum de cavaliers. Et derrière le cavalier, il y a un club, et donc ce qu'on appelle aujourd'hui dans le monde moderne des communautés. Voilà. Et la communauté des cavaliers peut être très très intéressante et très lucrative, parce qu'on va voir après, peut-être qu'on peut l'activer par le biais dans les menus que vous pourriez avoir dans l'application, de créer un centre commercial.
en fait, on a cet objectif de, voilà, les écuries de base étaient pour nous les personnes plus tard à séduire pour qu'ils nous recommandent à leur cavalier. Là, aujourd'hui, ils deviennent nos propres clients et eux sont le gage de confiance des propriétaires de chevaux qui hébergent des chevaux chez eux. Et ils sont captifs. Et en plus, du coup, voilà, si jamais ils ont besoin d'une recommandation, ils vont demander à leur structure. Donc, qui de mieux que nous pour gérer les chevaux de particuliers si la structure utilise déjà notre application. Donc, on essaye vraiment, on a travaillé très longtemps aussi sur notre finesse de data. On a mis un peu de retard, c'est aussi pour ça qu'on a un peu de retard en commercialisation, mais aujourd'hui on est fiers d'avoir une base de données qui est de qualité parce qu'on a la possibilité de savoir si les annonces sont actives, désactivées, etc. etc. Donc vous avez dit aussi tout à l'heure, pendant la musique, vous avez dit que vous étiez aussi en train de vous adresser à des influenceurs. C'est ça, exactement. Ça aussi pour pouvoir vous faire connaître. Essentiel. Pour moi, c'est essentiel. C'est majeur aujourd'hui dans la génération que nous vivons. Il est essentiel. Surtout pour ces passionnés de chevaux. Oui, parce que c'est des vraies communautés. Voilà, c'est ça. Et puis ces gens-là sont impliqués corps et âme. D'ailleurs, aujourd'hui, je prends le temps de les remercier parce que voilà, ils ont pris le temps de m'écouter à l'époque où il y avait quasiment peu ou rien de fait. Et voilà, aujourd'hui, on a eu la chance, il y a pas longtemps, d'avoir une bonne nouvelle à une influenceuse. On lui a trouvé une copensionnaire. Elle est ravie, tout se passe bien. Donc, c'est Alix Jump qui a une belle communauté sur les réseaux et qui est très dynamique. Donc, on est très heureuse de la compter parmi nous. Vous avez les influenceurs, Emmanuel Malecas doublé pour le PMU ? Oui, nous, on a aussi une dynamique d'influenceurs, de micro-influenceurs et de plus haut. On a eu récemment, pendant plusieurs années, Antoine Griezmann, qui est un vrai passionné. C'est ce que je disais d'ailleurs à Camille. Ce qui est important, c'est que les influenceurs, ils soient authentiques. Mais c'est-à-dire qu'en fait, quand ils le font, on peut pas tricher parce qu'il y en a tellement qu'on va le découvrir tout de suite. Exactement. On n'a aucune chance, Benjamin, avec René Robert. René Robert pour le PMU.